Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris. Et aujourd'hui je vous propose de partir à la découverte de la saison d'Halloween 2024 ici à Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. To all who come to this happy place, welcome. Pour commencer cette découverte de la saison d'Halloween, on va faire un petit tour des personnages qu'on peut rencontrer sur le parc aujourd'hui. Alors il y a énormément de monde sur le parc. Donc j'espère qu'on va pouvoir rencontrer pas mal de personnages. Ce que j'ai vu, il y a des nouveautés sur les rencontres, sachant que organisation un petit peu particulière cette année, puisque le point de rencontre photo Halloween d'habitude qui se trouve sur Main Street, juste en face de Casey's Corner, est fermé parce qu'il est en travaux. Regardez, je vous montre ça. Il est encore en travaux. Donc du coup, tout a été repensé un petit peu. Donc on va voir un petit peu comment ça se présente. Si vous voulez voir les méchants Disney, ça se passe dans la cour du château de la Belle au Bois dormant. On va pouvoir rencontrer, petit conseil, vous vous y posez pendant 1 heure et vous allez voir tous les vilains Disney qu'on peut rencontrer. Donc du coup, on s'y dirige tout de suite, on va voir ce qui est proposé pour cette rencontre un petit peu exclusive ici à Disneyland Paris, parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'ils font ce genre de choses. C'est super ce genre de rencontre à Fantasyland, dans la cour du château et aux alentours, avec les vilains. Alors par contre, je préfère prévenir tout de suite, ce sont des vilains, des méchants Disney. Donc forcément, l'interaction avec eux, c'est pas comme si vous allez rencontrer Mickey. Voilà. Donc, vous préparez, si vous y allez avec des jeunes enfants, la rencontre peut être un petit peu effrayante. C'est un peu le but. En tout cas, j'adore ce système-là. Alors au niveau des photos et au niveau des autographes, ce sont les méchants qui choisissent avec qui ils vont faire une photo et à qui ils vont faire des autographes. Donc voilà, moi je trouve que c'est super.
C'est une très bonne nouveauté sur cette saison d'Halloween, honnêtement. Bravo Disneyland Paris. Maintenant, on part du côté d'Adventureland et de Frontierland pour voir les autres personnages proposés par Disneyland Paris. De mémoire, on va pouvoir rencontrer Tic et Tac à Adventureland. C'est là où on va d'ailleurs justement. Et on peut rencontrer Miguel et Goofy du côté de Frontierland, à côté du Cowboy Cookout, dans ce coin-là. Donc on y va tout de suite, c'est parti. Vous pouvez le voir, je suis sur la route pour aller à Adventureland pour rencontrer Tic et Tac, et je tombe nez à nez avec le capitaine Crochet. Comme quoi les vilains et les méchants sont absolument partout sur le parc Disneyland cette année. Ça c'est un bon point de cette saison d'Halloween. Tic et Tac sont vraiment très mignons dans leur tenue d'Halloween, pour ne pas dire vache Milka, n'est-ce pas? Alors la file d'attente pour les rencontrer est assez longue. Ils sont là le matin et le soir. Alors pour tout ce qui est rencontre personnages, Magic Shot, etc., le conseil ultime que je peux vous donner, c'est rendez-vous sur l'application officielle de Disneyland Paris. Vous allez dans la rubrique personnages et vous aurez tous les horaires du jour pour rencontrer les personnages qui vous intéressent, en tenue d'Halloween ou pas d'ailleurs, mais les horaires pouvant changer régulièrement, je vous conseille réellement de regarder sur l'application de Disneyland Paris le jour de votre visite. On vient de voir passer du coup Jack et Sally, le roi des citrouilles, n'est-ce pas, qui rencontrent les guests à Phantom Manor toute la journée. Encore une fois, les horaires sont disponibles sur l'application. Par contre, petit conseil, 2 solutions. Soit vous venez pendant les heures de magie en plus et vous commencez par ça immédiatement, soit vous allez à la fin de l'horaire de rencontre de la journée, parce que sinon, entre-temps, là, honnêtement, il y a minimum 2 heures d'attente pour rencontrer Jack et Sally. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, perso, j'ai pas attendu 2 heures, je me suis mis sur le côté pour juste le voir passer. Ils sont vraiment très méchants et très beaux tous les deux. C'est une rencontre qui plaît beaucoup ici à Disneyland Paris, d'où l'attente de 2 heures, 2 heures et demie minimum d'attente pour pouvoir les rencontrer. On va aller faire aussi quelques petites attractions d'Halloween, un peu spooky. Donc je vous mets quelques images là, parce que je rentre pas trop dans les détails, parce que j'ai tourné une vidéo sur les attractions spooky ici à Disneyland Paris. Donc je préfère vous laisser profiter de la vidéo en intégralité après ce vlog. Cette vidéo sortira normalement la veille d'Halloween.
nouveauté de cette saison Halloween, la rencontre avec la mère Gothel de Réponse au fond de Frontierland, du côté du Frontierland Theatre, où vous pouvez retrouver le Roi Lion et les rythmes de la Terre quand il n'est pas en pause, comme c'est le cas aujourd'hui. Et du coup, là, on se dirige pour aller rencontrer... Encore une fois, je ne sais pas si ça va être possible, parce que c'est sous forme de spectacle que ça se passe. Donc, on va aller voir et on fait le débrief après. Chers amis, merci d'accueillir la charmante et vaniteuse Mère Gothel. Dear friends, please welcome the charming and vain Mother Gothel. My lovely angels! Don't be shy. Ne soyez pas timide. I know you're all here to witness the magnificence that is... moi! Mother Gothel! Oh, please, please hold your applause! I mean, really, hold it! Gardez vos applaudissements pour tout à l'heure. First, let me tell you a story. Une histoire, mes chers amis, pleine de magie, de jeunesse éternelle et bien sûr de... moi! Car à quoi bon vous raconter une histoire si elle ne parle pas de moi? Mère Gothel. Si on vous demande votre âge, vous dites simplement que vous êtes intemporel. Et si vous n'avez pas de fleurs magiques à portée de main, a good skincare routine and a bit of... selective lighting can do wonders. I know. Trust me, darlings. Mother knows best. And just stay fabulous. Oh, mes très chers, embrassez le temps qui passe. Et n'oubliez pas que vous êtes jeune aussi longtemps que vous décidez de l'être. Et que votre pot de crème hydratant reste plein. Oh. And if you need any more tips on staying young and fabulous, you know where to find me. After all, who's better at giving beauty advice than me? N'écoutez que moi. Ah, et comme finalement le temps n'a de pouvoir que celui que vous lui donnez, arrêtons-le pour que vous puissiez profiter de... La jeunesse. Moi, oui, c'est le moment de m'immortaliser à vos côtés, très chers. It's time to get a memory of this ageless glow, and we're going to start with you. Alors le petit show avec la Mère Gothel est super sympathique. Il est proposé en français et anglais en même temps. Ça dure une dizaine de minutes. Je ne sais pas encore au moment où je tourne ce vlog sur la saison d'Halloween si je vous le mettrai en entier ou pas dans le vlog. En tout cas, je vous mettrai des extraits, ça c'est sûr. C'est super fun. Elle nous raconte l'histoire de Réponse à sa façon, mais vraiment à sa façon. Donc, non, c'est super cool. C'est ça que je trouve qui fait le charme d'une saison spécifique comme Halloween ici à Disneyland Paris. Honnêtement, cette année, je trouve qu'ils se sont surpassés quand même un petit peu, faut le dire. La dernière vidéo que j'ai faite n'était pas très positive. Mais alors celle-là, honnêtement, je pense qu'elle l'est. Je suis ravi pour l'instant cette année de cette saison d'Halloween. Il y a des personnages partout, il y a des méchants partout. Les rencontres sont fluides. C'est génial.
Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour du merch qui est proposé pendant la saison d'Halloween. On va commencer par Flora's Unique Boutique et après on ira faire un petit tour à la boutique de Thunder Mesa à Frontierland. Parce qu'à mon avis, je pense que ça va être les 2 seuls lieux où on va pouvoir retrouver du merch d'Halloween. Petit conseil, je vous conseille de faire vos achats le matin parce que c'est là où vous aurez le moins de monde. Ne faites pas comme moi, il est 13h et je vais faire mon merch tour. Donc petit conseil, venez à l'ouverture du parc dès votre arrivée. Petit point merch entre Flora's et Thunder Mesa. Je vous ferai pas de merch tour à proprement parler spécialement pour Halloween parce que la saison est courte. Je rappelle quand même que la saison d'Halloween est la saison la plus courte de Disneyland Paris. Elle dure un peu plus d'1 mois, 1 mois et quelques jours. Donc sur le merch, il y a pas mal de choses. Alors j'ai trouvé que les ears par contre étaient très chères, elles étaient à 35€. Bon, elles brillent dans le noir. Par contre, petit bon plan. Si vous prenez l'ensemble des gants Mickey plus les ears qui sont proposés, l'ensemble à 40€, elles brillent aussi dans le noir. Ça peut être un bon plan shopping. Donc là, je me dirige vers Thunder Mesa. On va aller voir ce qu'il y a à vendre dans cette boutique-là. Comme ça, vous aurez un merch tour complet. Et puis voilà.
Bon allez, c'est parti pour le finish de cette vidéo. Par où commencer en disant déjà que je suis très content de cette saison d'Halloween ici à Disneyland Paris. Honnêtement, c'est vraiment une excellente saison. Le fait de pouvoir rencontrer des personnages, de pouvoir les voir aussi sans forcément être obligé de prendre une photo avec, etc. et de faire une file d'attente démesurée, ça je trouve que c'est un très bon point, notamment par rapport à ce qui se passe du côté de Fantasyland. Au niveau des parades et spectacles, je suis ravi également que la Disney Stars on Parade passe également tous les jours pendant cette saison d'Halloween. Ça fait une parade le matin et 2 parades l'après-midi. C'est vraiment bien pour l'offre spectacle. Concernant la parade d'Halloween donc de Mickey, donc elle passe 2 fois. À l'heure où je tourne cette vidéo, elle passe à 15h25 et à 17h. Pour être sûr de l'horaire le jour de votre venue, encore une fois, je vous invite à consulter l'application officielle de Disneyland Paris. Petite nouveauté par rapport aux années précédentes, les personnages changent de scène pendant le show sur Central Plaza. Donc ça c'est top. Il va faire un peu moins de bruit ce train. Donc ça c'est top, c'est pas mal comme nouveauté. Bon alors, effectivement c'est encore la même parade que l'année dernière, c'est la même parade que l'année d'avant, etc. Ça fait plusieurs années qu'on a cette parade là, mais elle est toujours aussi plaisante à voir. Vive la vie, c'est une chanson que j'aime particulièrement ici. Je pense même que c'est une de mes chansons préférées de Disneyland Paris. Ensuite, concernant le show nocturne, encore une fois, bravo à l'équipe spectacle de Disneyland Paris parce que le show de drone sur la Disney Electrical Sky Parade version Halloween est magnifique. Enfin, de voir Phantom Manor en drone, waouh, il n'y a pas d'autre mot que waouh. Concernant l'offre food, le fait qu'il y ait de la food Halloween dans l'intégralité des snacks et restaurants de la destination, ça c'est top. Encore une fois, au Lucky Nugget, vous allez retrouver un menu Halloween et au Cowboy Cookout aussi, mais dans l'intégralité des snacks, vous allez pouvoir retrouver quelque chose. Concernant le merch, pas mal de merch de dispo. Moi j'avais peur parce que quand je suis venu il y a 15 jours, il n'y avait pas de merch Halloween, il y avait beaucoup de merch de Noël, donc je me suis dit oulala, ça craint un petit peu pour la saison d'Halloween, et pas du tout. Le merch d'Halloween est très présent sur la destination, il est présent sur les cartes, il est présent dans 2 boutiques, Floraz et Thunder Mesa. Et vous avez également ce fameux seau à popcorn qui est sold out, malheureusement, qui est magnifique. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs de ce bucket à popcorn. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre pour ce finish ? Que j'ai passé une excellente journée à Disneyland Paris, enfin 2 journées parce que je filme cette vidéo sur 2 jours, donc ça c'est cool. Je suis ravi d'avoir profité de cette saison d'Halloween. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé vous de cette saison d'Halloween. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et de voir vos pouces en l'air. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs et je vous en remercie. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ici à Disneyland Paris.